Morav Rabotai, Shalom Uvracha, on va essayer de citer les règles du jour de Tisha B'Av. On sait que le jour de Tisha B'Av, c'est une journée dans laquelle on fait un jeûne. Ce qu'on dit le jeûne de Tisha B'Av, c'est un jeûne qui est plus long que les autres parce qu'on doit le démarrer déjà depuis la veille. Ça veut dire Tisha B'Av, c'est le 9, donc la veille, le 8, au coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, on arrête de manger et jusqu'au lendemain, après la sortie des étoiles. Ça, c'est la première chose. On n'a pas le droit de manger. Boire non plus. Les deux, ils sont interdits. Donc, ça fait partie, parce qu'on veut que le jour du jeûne, on souffre. Et quand l'homme ne mange pas, bien sûr, il souffre. Deuxième règle, on n'a pas le droit de toucher l'eau. C'est pas seulement on ne peut pas se laver. Ça, on avait vu pour la semaine de Tisha B'Av. Bon, on a expliqué les règles. Mais le jour de Tisha B'Av, complètement, on ne touche pas l'eau. Parce que quand on touche l'eau, ça nous rafraîchit un petit peu. Mais on aurait le droit de nous laver les mains le matin qu'on se lève. Parce qu'on sait le matin qu'on se lève, on doit laver les mains. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors, le jour de Tisha B'Av, on ne lave pas toute la main, mais plutôt jusqu'ici. Alors on lave, pareil, on fait le même système que tous les jours, mais seulement jusqu'ici. Parce qu'on dit que, en fait, pourquoi on fait? On dit la force du mal, elle se met sur les mains, donc jour et surtout sur les bouts des mains. Donc on se lave jusqu'à ce niveau-là. Après qu'on s'est lavé les mains, bien sûr, on fait la bracha. On s'essuie les mains et après on laisse un peu humide. Si jamais on a des saletés au niveau des yeux, on enlève. Pareil aussi, si on est rentré aux toilettes, on sait qu'on sort des toilettes, on doit nous laver les mains. Là, on ne se lave pas toutes les mains, on se lave. Pareil comme ce qu'on a dit le matin. De même, si quelqu'un s'est sali, il est tombé, il a glissé. Alors pareil, il ne va pas laisser ses mains sales, il a le droit de les nettoyer. Donc tout ce qu'on fait, pas pour se faire un plaisir, c'est permis. Pareil, par exemple, quand on veut cuisiner, le jour de Shabbat, on va préparer le repas du soir. Alors si on nous dit on ne touche pas les mains, comment on va préparer? Toujours, on utilise l'eau pour les repas. C'est permis. Pourquoi? Parce que là, on touche l'eau, pas pour se faire plaisir, mais plutôt pour un besoin, pour préparer à manger. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, il y a autre chose qui est un peu similaire à se laver, qui est interdit, c'est se oindre. Se oindre avec une crème ou avec du parfum, n'importe quel liquide, c'est interdit. Parce que là aussi, c'est un plaisir. Maintenant, si quelqu'un il est malade, il a un traitement, il a besoin donc une pommade sur lui. La raboter, c'est permis. La Gemara al-Khadi, il a des boutons, des blessures dans son corps. Il faut faire une pommade, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas pour le plaisir, mais on le fait plutôt parce qu'on a besoin de nous soigner. Ça, c'est permis. Autre chose qui est interdite le jour de Tisha B'Av, c'est porter des chaussures en cuir. Bien sûr qu'on porte des chaussures, il faut bien comment on va marcher, mais pas de chaussures en cuir. Pourquoi pas de chaussures en cuir? Parce que quand on porte du cuir, on est à l'aise. Donc c'est confortable et nous on ne veut pas. Ce jour-là, on doit souffrir. Donc il faut bien vérifier les chaussures qu'on porte, qu'il n'y a pas du tout de cuir donc, dedans. Maintenant, si par exemple la ceinture, j'ai une ceinture en cuir, il n'y a pas de problème. Quand tu mets une ceinture en cuir, tu sens rien, pas comme les chaussures. Pareil, s'il pleut, ou bien il fait froid, tu veux mettre un blouson en cuir, ça ne pose pas de problème. La règle par rapport au cuir, seulement au niveau des chaussures. Même quand on dort, alors Sha'anoch il rapporte, il y a des gens, le soir de Tisha B'Av, ils dorment par terre, c'est-à-dire ils mettent un matelas par terre, ils dorment,
et ils mettent une pierre sous le coussin ou sous le matelas. Pourquoi? Pareil aussi, parce qu'on cherche, c'est vrai, en règle générale, il n'y a aucune raison que l'homme il souffre dans sa vie, mais il y a des moments, on doit souffrir, on doit montrer à Hachem qu'on n'est pas bien, on est en train de souffrir, pour qu'Hachem soit miséricordieux avec nous. C'est pour ça, donc, on dort pour celui qui peut. C'est rapporté, par exemple, si une femme, elle va accoucher, ou quelqu'un qui a un certain âge, il ne peut pas, c'est dur pour lui, il n'y a pas d'obligation. Ou quelqu'un chez lui à la maison, il n'y a pas de place, il ne peut pas mettre un matelas par terre. Il ne peut pas. Pareil aussi, s'asseoir, on ne s'assoit pas sur quelque chose qui est haut, par exemple sur des chaises ou des fauteuils, on se met par terre. C'est ce qu'on fait pendant la prière. Donc le soir et le matin, on met des nattes par terre et tout le monde assis par terre et on pleure et on demande à Hachem, on fait les prières pour commémorer donc cette journée difficile pour l'Am Israël. Maintenant, les règles que je viens de citer par rapport, donc ne pas s'asseoir sur quelque chose de haut ou bien de ne pas dormir sur un lit, ça c'est jusqu'à Hatzot Hayom, à peu près jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Après Hatzot, on aura le droit de nous asseoir sur des chaises ou quelqu'un il veut faire une petite sieste, il n'y a pas de problème. Mais les autres règles, ne pas boire et manger, ne pas s'oindre, ne pas se laver, ça rabotaille, ça doit rester jusqu'à la fin de la journée. Et justement, il est important de rappeler un minhag, une coutume. On le voit dans beaucoup de communautés. C'est que il y a beaucoup de gens qui pensent que le jour de Tisha B'Av, après Hatzot Hayom après-midi, ça y est, il y a plus de quelque part le jour de Tisha B'Av il a sauté. Et ils mettent une nouvelle ambiance à la maison. Alors des gens ils se lavent, ils prennent une douche et ils nettoient la maison. Ils font énormément de choses comme si c'est la fête. En fait, c'est quoi l'origine de ce minhag? Écoutez-moi jusqu'à la fin. C'est que, parce qu'on dit que le Mashiach, il est né le jour de Tisha B'Av dans l'après-midi. Alors les gens, ils pensent, ça y est, jusqu'à Hatzot. Donc c'est interdit, après c'est permis. Non, Rabotai. C'est vrai, le Mashiach, on dit il est né le jour de Tisha B'Av, mais on ne l'a pas encore reçu. Si à 2 heures de l'après-midi, on n'a pas reçu la nouvelle que le Mashiach est venu, ben rien ne doit changer. Alors, on est obligé de respecter. Alors, mais quand même, on dit que ce moment-là, on donne un coup d'espoir pour le clan d'Israël. Pour nous dire, il faut savoir, même qu'on est dans des moments difficiles, la Géoula, la délivrance, elle va arriver. C'est ce qu'on voit, c'est rapporté dans l'Halakha. Donc, le jour de Tisha B'Av, le matin, on ne met pas les tefilines dans la prière. Il y a en Israël, certaines communautés y mettent aussi le matin, mais en règle générale, dans la synagogue, on ne met pas les tefilines. Il y a certains, ils prient chez eux à la maison avec les tefilines, après ils viennent à la synagogue pour assister à la prière. Mais l'après-midi, tout le monde, toutes les communautés, ils mettent les tefilines. On dit pourquoi? C'est toujours la même raison, parce qu'on dit l'après-midi, c'est quelque part le début de la Géoula, de la délivrance, mais aussi, on dit c'est pour donner un coup d'espoir au peuple d'Israël, pour leur dire, écoutez, alors c'est vrai que Mashiach n'est pas encore venu, la reconstruction du Beth HaMikdash n'est pas encore là, mais il ne faut pas se désespérer. Il y a des gens qui disent, oh, ça fait combien d'années, on attend, il n'est pas venu, Hasvijan ne va pas venir. Pas du tout. Toujours, je l'attends toujours jusqu'à qu'il vienne. Et justement, on raconte une histoire avec Maran Ahida, le Hida, Gaon Atzum. Alors lui, il a pris sur lui de faire ce qu'on appelle galou, de tourner dans le monde pour expier, on va dire, lui, il n'a pas fait des fautes, mais lui, il a pris sur lui comme ça. Il y a des rabbiniques. Il était à Tunis, et un jour, lui, il passait dans la rue avec son shamash, quelqu'un qui est là pour l'aider. Il voyait 2 femmes qui parlaient ensemble, et une, elle a visé avec son doigt le Hida. Hida, quand il a vu ça, il a compris qu'il était concerné. Il a demandé à son shamash, il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit cette femme? Il dit, je ne sais pas, on va aller lui demander. Il est parti la voir.
donc son chama, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, madame, pourquoi vous avez visé le rabbin? Elle dit, ben écoutez, je parlais avec ma copine, et je lui ai dit que ce rabbin, il a dit que Mashiach ne va pas venir. Quoi? Il a dit, le Rav, il a dit ça, c'est pas possible. Il dit, quand est-ce que vous avez entendu ça? Il dit, ben oui, parce que nous, on a l'habitude, toujours le jour de 9 Av, après, donc dans l'après-midi, alors on donne un coup de propre à la maison. L'ambiance change complètement parce qu'on nous a dit, ça c'est parce que le Mashiach, il vient dans l'après-midi de Tisha B'Av. Et lui, il nous a dit, on n'a pas le droit de faire ça. Non, il faut rien faire, il faut laisser la maison telle qu'elle est. Et quand Tisha B'Av il est sorti, là, si vous voulez, vous pouvez nettoyer, faire le nécessaire, prendre votre douche et tout ça. Maintenant qu'il nous a interdit, donc on a compris que quoi? Que il n'y a plus d'espoir, ma chère, il ne va pas venir. Le Rav Ahida, il a entendu ça, il a dit, oh là là. Il a dit, madame, continuez à faire ça. À 2 heures de l'après-midi, nettoyez la maison, faites ce que vous avez l'habitude de faire, mais bien sûr, il ne faut pas manger. Mais disons, il faut garder cet espoir-là, comme quoi, Bezat Hashem, ma chère, va arriver. Même qu'on est dans la journée la plus difficile, il faut toujours avoir le sentiment, si Dieu veut, que on va recevoir le Mashiach. Donc c'est pareil aussi pour ce minhag Rabotai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de posrim qui parlent de ça. On doit faire très attention. C'est vrai, à la maison, il y a un petit changement. C'est à partir du Hatzot, on voit bien, on était par terre, on se met sur les chaises, on commence à préparer à manger et tout. Pourquoi? Parce qu'on a espoir. Mais Rabotai, faire en sorte que on dirait que c'est plus Tisha B'Av. Pas du tout, Rabotai. Malheureusement, c'est encore Tisha B'Av. Et là, ce qu'il faut, c'est ce qu'on dit dans la prière, dans l'après-midi, Nahamou, Nahamou, on prie, on demande la Nehama, la consolation. Là, il faut bien prier et Hachem nous donnera la Géoula Shema. Voilà, Rabotai. Donc, quelques règles concernant le jour de Tisha B'Av et surtout, quand c'est rapporté dans l'Halakha, faire très attention. Il y a des gens, ils te disent, moi, le jeûne, il est difficile. Ils passent leur journée à regarder les matchs de foot, les films et tout, ou bien ils sortent pour se promener. Non. Cette journée, il faut la réserver pour la prière. On est fatigué, on se repose. Même au niveau du travail. On dit, si on peut ne pas travailler ce jour-là, il faut éviter. Dans certains cas, on permet, mais en règle générale, on doit tout faire pour sentir donc la gravité de cette journée et prier Hachem qui nous envoie la Géoula. Bemera Ameno, Amen, Keni Harasan.